Ma fiancée a déclaré, je veux un contrat de mariage. Je ne veux pas risquer mon avenir avec toi. J'ai hoché la tête, c'est une sage décision. Ensuite, j'ai demandé à mon avocat d'en rédiger un qui protégeait tout ce que j'avais construit. L'appel de son avocat quand ils ont réalisé que j'avais 10 fois plus d'actifs qu'elle a été mémorable. Voici l'histoire originale. Moi, Thomas, 32 ans, j'étais assis en face de ma fiancée, Camille, 29 ans, dans notre brasserie préférée quand elle m'a lâché la bombe. Nous étions fiancés depuis 6 mois, ensemble depuis 3 ans, et le mariage était prévu pour l'été suivant. Thomas, nous devons parler de quelque chose d'important, a-t-elle dit en jouant avec sa salade. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est redressée, prenant ce que j'appelle son visage de femme d'affaires. Je veux un contrat de mariage. J'ai posé ma fourchette. D'accord, je suis sérieuse. J'ai travaillé trop dur pour risquer de tout perdre dans un divorce. Mes parents ont tout perdu quand ils se sont séparés, et je ne veux pas me retrouver dans cette position. C'est logique, ai-je répondu en buvant une gorgée d'eau. Elle a semblé surprise par ma réaction calme. Tu n'es pas énervé? Pourquoi je le serais? C'est pragmatique. Camille s'est détendue en souriant. Oh, tant mieux. J'avais peur que tu le prennes personnellement. C'est juste que, tu sais, je dois protéger mes actifs. Mon agence de communication décolle vraiment, et j'ai mon appartement, mes investissements. Je comprends tout à fait. C'est intelligent, en fait. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Tu es génial. La plupart des hommes seraient offensés, mais toi tu comprends. Je ne peux pas risquer mon avenir sur qui que ce soit, même toi. Ça m'a un peu piqué, je ne vais pas mentir, mais j'ai gardé un visage impassible. Alors, comment on procède, ai-je demandé. Mon avocat prépare les papiers. C'est du classique, séparation de biens. Chacun garde ce qu'il apporte dans le mariage. Pas de prestations compensatoires. Les biens propres restent propres. Ça devrait être prêt la semaine prochaine. Ça me va. Je demanderai à mon avocat de le relire. Elle a ri. Tu n'as pas d'avocat. J'en trouverai un. Le reste du dîner, elle rayonnait, parlant de notre maturité et de la façon dont cela renforcerait notre mariage car il n'y aurait pas de soucis financiers. Ce que Camille ignorait, c'est que j'avais gardé ma situation financière très secrète. Elle savait que je travaillais comme consultant en informatique, mais elle pensait que j'étais juste un prestataire de niveau intermédiaire. Elle n'avait jamais demandé de détails, et je n'en avais jamais donné. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai développé un logiciel qui optimisait la gestion des stocks pour les restaurants. Rien de sexy, rien de tape à accent grave-l'œil, mais ça marchait. Je l'ai licencié à un grand groupe hôtelier. Les royalties me rapportaient à elles seules environ 35 000 € par mois. Ensuite, il y avait mes investissements immobiliers, 4 appartements en location. Mon portefeuille boursier, commencé à 18 ans, les intérêts composés sont magnifiques et la vente de ma précédente start-up qu'elle croyait avoir échoué mais qui s'est vendue pour une belle somme à 7 chiffres. Je vivais modestement, je conduisais une Peugeot 308 de 2015, j'habitais un appartement correct mais pas luxueux, je m'habillais chez Uniqlo. Pourquoi? Parce que j'ai appris tôt que l'argent rend les gens bizarres. Je voulais quelqu'un qui m'aime pour moi, pas pour mon compte en banque. Camille, en revanche, adorait parler de sa réussite. Son agence avait peut-être 12 clients. Son appartement était sympa mais lourdement hypothéqué. Son Audi était en leasing, mais à l'entendre, elle était la prochaine magnate du marketing. Ce soir-là, j'ai appelé mon colocataire de fac, Julien, qui est maintenant avocat en droit de la famille. Julien, j'ai besoin qu'on rédige un contrat de mariage. Tu dis enfin à Camille que tu as de l'argent? Non. Elle veut un contrat pour protéger ses actifs de moi. Julien a ri si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Mise à jour 1, Julien m'a envoyé sa meilleure spécialiste en contrat de mariage, une femme nommée Maître Valérie, qui avait l'air de manger des banquiers d'affaires au petit déjeuner. Laissez-moi bien comprendre, a dit Valérie en examinant mes finances. Votre fiancé pense que vous en voulez à son argent, apparemment. Elle a regardé les chiffres à nouveau. Vous avez environ 10 fois son patrimoine net. 12 fois, en fait, si l'on compte le brevet que vous venez de déposer. Valérie a souri comme un requin. Ça va être amusant. Pendant ce temps, Camille était de plus en plus excitée par le contrat.
Elle avait même commencé à faire des commentaires à nos amis sur à quel point elle était moderne et pragmatique. Lors d'un dîner, elle a carrément dit, j'ai dit directement à Thomas, je ne risque pas mon avenir sur lui. Et il a tout à fait compris. Il sait que je suis celle qui ramène le plus d'argent. Notre ami Antoine a failli s'étouffer avec son vin. Il était au courant pour mes locations car il était l'un de mes locataires. Je lui ai lancé un regard qui disait « tais-toi ». L'avocat de Camille a envoyé le premier projet de contrat. C'était agressif. Elle voulait que tous les actifs acquis avant le mariage restent séparés, normal. Pas de prestations compensatoires pour l'une ou l'autre partie, d'accord. Tout cadeau de plus de 500 € devait faire l'objet d'un écrit pour transférer la propriété, ok. La bague de fiançailles lui serait rendue si nous divorcions. Attends, quoi? Si nous avions des enfants, elle aurait le dernier mot sur les décisions financières les concernant. En cas de divorce, je devrais quitter le domicile conjugal sous 30 jours, peu importe à qui appartenait le bien. C'est insultant, a dit Valérie. Elle vous traite comme un potentiel profiteur. Laissez-la faire. Thomas, c'est complètement unilatéral. Elle se protège tout en vous laissant exposer. Je sais. Rédigez notre contre-proposition, mais ne l'envoyez pas encore. La version de Valérie était juste. Vraiment 50-50e. Ce qui est à moi, ce qui est à elle est à elle. Ce que nous construisons ensemble, nous le partageons. Du classique, mais avec un ajout, une divulgation financière complète. Les deux parties devaient fournir des relevés financiers complets, des avis d'imposition et la liste des actifs. Quand est-ce que j'envoie ça, a demandé Valérie. Attendez mon signal. Camille était pratiquement euphorique. Elle avait déjà raconté à sa mère comment elle protégeait son empire et à quel point j'étais compréhensif. Sa mère, Martine, m'a même appelé pour me remercier de ne pas être difficile. La plupart des hommes se sentiraient menacés par une femme qui réussit, a dit Martine. Mais tu comprends que Camille a plus à perdre. Absolument, ai-je répondu. C'est définitivement elle qui a réussi. Mise à jour 2, la réunion était prévue pour le jeudi suivant. Les deux avocats, Camille et moi. Camille est arrivée vêtue de son meilleur tailleur, comme si elle allait conclure une affaire du CAC 40. Son avocat, Maître Garnier, était un homme aux cheveux argentés qui me regardait comme si j'étais quelque chose qu'il venait de racler sous sa chaussure. Bien, a-t-il commencé, je crois que vous avez eu le temps d'examiner nos conditions. Valérie a souri. Nous l'avons fait. Nous avons une contre-proposition. Camille a levé les yeux au ciel. Évidemment qu'il en a une. Valérie a fait glisser notre document sur la table. Mon client accepte toutes les conditions de base avec quelques modifications. Mais d'abord, nous exigeons une divulgation financière complète des deux parties. C'est la procédure standard, a dit Maître Garnier en sortant les documents financiers de Camille. Valérie a sorti les miens. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Maître Garnier se sont écarquillés alors qu'il feuilletait les pages. Camille les lui a arrachés des mains. Ça ne peut pas être vrai. Tout est vérifié et documenté, a dit Valérie calmement. Camille devenait pâle. Thomas, c'est quoi ça? Ma déclaration financière, comme tu le voulais, elle tournait frénétiquement les pages. 4 immeubles locatifs, licence de logiciels générant. C'est une blague, non? Ce n'est pas une blague. Maître Garnier s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous faire une brève pause. Non, a claqué Camille. Thomas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu n'as jamais demandé. Tu disais toujours que l'argent ne devait pas compter en amour. Mais je pensais. Tu pensais quoi? Que tu me faisais une faveur? Que j'avais de la chance d'être avec quelqu'un d'aussi riche? Valérie est intervenue. Pour aller de l'avant, mon client propose de maintenir des finances complètement séparées. Étant donné la disparité des actifs, il est prêt à renoncer à toute réclamation sur l'entreprise ou les propriétés de mademoiselle Camille, à condition qu'elle fasse de même. Camille fixait toujours les papiers. Tu as vendu une entreprise pour 2 millions d'euros. 2,3 millions, en fait. Et tu conduis une Peugeot. Elle consomme peu. Maître Garnier transpirait. Camille, peut-être devrions-nous discuter. Tu m'as laissé croire que c'était moi qui avais réussi, a-t-elle accusé. Tu as supposé. Je ne t'ai juste pas corrigé. C'est de la fraude.
Valérie a ri. La fraude aurait été de cacher des actifs après avoir accepté la divulgation. Mon client n'avait aucune obligation de partager son statut financier avant le mariage. Camille s'est levée. J'ai besoin d'air. Elle est sortie en trombe, Maître Garnier se précipitant derrière elle. Valérie m'a regardé. Ça s'est bien passé. Mise à jour 3, les 48 heures suivantes ont été folles. Camille est passée par tout le spectre émotionnel. Colère, confusion, déni, marchandage. D'abord les textos furieux, tu m'as menti. Tu m'as fait passer pour une idiote. Tout le monde pense que je fais un mariage en dessous de mon rang. Puis la confusion, pourquoi cacher ça? Tu me testais? C'est vraiment réel? Puis le déni, ça doit être faux. C'est une blague? Très drôle. Maintenant montre les vrais documents. Quand elle a finalement accepté que c'était réel, le marchandage a commencé, mais pas comme vous le pensez. Elle ne voulait pas accéder à mon argent. Non, Camille était trop fière pour ça. Elle voulait que je le cache. Elle est venue à mon appartement à 22 heures le samedi. Il faut qu'on parle. Ok. Personne ne doit savoir pour ça, a-t-elle dit. On garde le contrat tel quel. Je protège mes actifs, tu protèges les tiens. Mais on ne dit rien à personne sur ta situation. Ma situation? Tu sais ce que je veux dire. On continue comme avant. Je serai la femme d'affaires qui réussit. Tu seras le partenaire qui me soutient. Tu veux que je fasse semblant d'être plus pauvre que toi. Ce n'est pas faire semblant. C'est juste maintenir le récit. Ma famille, mes amis, mes associés, ils me connaissent tous comme cette femme indépendante qui a réussi et qui n'a pas besoin de l'argent d'un homme. Mais tu étais d'accord avec un contrat de mariage qui me traitait essentiellement comme un profiteur. C'est différent. C'était de la protection. Protection contre quoi? Ma garde-robe Uniqlo? Elle a commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de frustration. Tu ne comprends pas. Toute mon identité est construite là-dessus. Je suis Camille la self-made woman. Si les gens découvrent que mon fiancé est millionnaire, ça fait de moi quoi? Toujours Camille. Non, ça fait de moi la femme qui fait un beau mariage. Celle qui a eu de la chance, la michetonneuse. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Alors, qu'est-ce que tu veux, Camille? Garder tout séparé. Signe le contrat, mais ne dis à personne que tu as de l'argent et vis le reste de ta vie en faisant semblant. Tu l'as fait tout ce temps. Je ne faisais pas semblant. Je vivais juste ma vie. Toi, tu me demandes de mentir activement. Elle s'est levée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. 2 jours plus tard, sa mère a appelé. Thomas, Camille m'a tout dit. Ah oui? Comment as-tu pu la tromper comme ça? Elle pensait avoir un homme simple et honnête. Je suis simple et honnête. Tu es un millionnaire qui se fait passer pour la classe moyenne. Tu l'as piégé, Thomas. Martine, je n'ai jamais couru après Camille. C'est elle qui m'a couru après. Vous vous souvenez, au café? Parce qu'elle pensait que j'avais l'air inoffensif et normal. Silence. Elle est humiliée, Thomas. Parce que j'ai de l'argent? Parce que tu l'as laissé croire qu'elle t'était financièrement supérieure. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Elle l'a supposé. Tu aurais dû la corriger. Quand? Quand elle répétait qu'elle n'avait pas besoin de l'argent d'un homme. Quand elle se vantait à tout le monde d'être celle qui ramenait le salaire? Quand elle a exigé un contrat de mariage pour se protéger de moi. Martine a raccroché. Mise à jour 4, l'escalade de l'arrogance a été spectaculaire. Camille a convoqué un sommet avec ses 3 meilleures amies, Manon, Léa et Sarah. Elles m'ont invité à l'appartement de Manon pour ce que je ne peux décrire que comme une intervention. Thomas a commencé Manon, nous comprenons que tu sois contrarié par le contrat de mariage. Je ne suis pas contrarié par le contrat. Mais cette tromperie doit cesser, a ajouté Léa. Faire semblant d'être riche pour que Camille se sente mal? C'est de la manipulation perverse. J'ai ri. Attendez, vous pensez que je fais semblant d'être riche? Sarah a sorti son téléphone. On a fouillé un peu. Il n'y a aucune trace de vente d'entreprise à ton nom. Ton LinkedIn dit que tu es consultant. Parce que je suis consultant.
gagnant 35 000 € par mois. Léa a ricané. Plus les loyers, plus les investissements. Camille était assise là, les bras croisés. Elle pense que tu mens pour me blesser. Camille, tu as vu les documents. Des documents, ça se falsifie. Valérie m'avait prévenu que ça pouvait arriver, alors j'étais venu préparer. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à mon application bancaire, je leur ai montré le solde, puis les dépôts mensuels, puis les avis de taxes foncières de la ville pour mes appartements. Silence de mort. Manon a finalement parlé, putain de merde. Alors maintenant quoi, ai-je demandé. C'est quoi l'intervention? Pour le fait que j'ai de l'argent? Sarah a regardé Camille. Camille, il est blindé. Je sais, a craqué Camille. Alors c'est quoi le problème, a demandé Manon. Camille s'est levée. Le problème, c'est qu'il m'a fait passer pour une idiote pendant 3 ans. Je disais à tout le monde que c'était moi la réussite du couple. J'ai été. Mon Dieu, j'ai été si condescendante, à lui expliquer les investissements, la finance de base, et il restait juste assis à prendre des notes. En fait, ai-je dit, tu avais de bonnes idées sur le marketing SEO. Arrête. Léa faisait des calculs mentaux. Attends, s'il a tout cet argent, pourquoi il veut t'épouser? La phrase est restée en suspens dans l'air, créant un malaise palpable. Camille s'est retournée contre son ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, sans offense, mais s'il est si riche, il pourrait avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices. Donc je ne suis pas assez bien? Les amis se sont regardés, mal à l'aise. Je dis juste que peut-être qu'il t'aime vraiment, a proposé Manon. Ou peut-être que c'est un jeu, a riposté Camille. Le riche qui fait semblant d'être pauvre, trouve une femme qui réussit, la fait tomber amoureuse, puis lui tire le tapis sous les pieds. C'est littéralement insensé, ai-je dit. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu étais ambitieuse, drôle, et qu'on avait une alchimie. Ton argent n'a jamais compté pour moi, dans un sens ou dans l'autre. Mais tu t'es complu à croire que tu étais mieux que moi. Tu as choisi de croire ça, et honnêtement, le fait que tu aies besoin de te sentir financièrement supérieur à ton partenaire en dit plus sur toi que sur moi. Elle m'a giflé violemment. Ses amis ont halté. Je me suis levé. C'est fini. Thomas, attends, a appelé Manon, mais j'étais déjà dehors. Mise à jour 5, le lendemain matin, Camille était à ma porte avec du café et des excuses qui n'en étaient pas vraiment. Je n'aurais pas dû te frapper. Mais tu dois comprendre à quoi ça ressemble de mon point de vue. Il y a une semaine, tu voulais un contrat de mariage parce que tu ne voulais pas risquer ton avenir avec moi. Maintenant tu es fâché parce que j'ai de l'argent. Explique-moi la logique. Ce n'est pas une question d'argent. C'est entièrement une question d'argent. Elle m'a poussé pour entrer dans mon appartement. Pour la première fois, elle a vraiment regardé autour d'elle, remarquant les choses. Les œuvres d'art originales au mur qui ressemblaient à des impressions de loin. La montre que je portais toujours, une Patek Philippe, mais discrète. La machine à café, une La Marzocco. Pas évident sauf si on s'y connaît. Oh mon Dieu, tout était là. Je n'ai jamais rien caché. Je n'ai juste rien étalé. Elle s'est assise sur mon canapé, celui qu'elle avait toujours trouvé étonnamment confortable pour du IKEA. C'était en fait une pièce sur mesure à 15 000 € faite pour avoir l'air simple. Le vin que tu as apporté à l'anniversaire de mes parents. Château Margaux 1982. Tu as dit qu'il était en promo. Il l'était. À 1 800 € au lieu de 2 000 €. Elle a mis sa tête dans ses mains. Je suis tellement bête. Non, tu es juste matérialiste. Elle a relevé la tête brusquement. Pardon? Camille, tu as toujours jugé les gens à leur valeur nette. Quand tu pensais que j'avais moins, tu étais condescendante. Maintenant que tu sais que j'ai plus, tu es en colère. Dans les deux cas, c'est une question d'argent. C'est faux. Je t'aimais. Tu aimais l'idée d'être celle qui réussit et qui sort avec quelqu'un d'inférieur. Ça te donnait un sentiment de puissance. Tu es cruel. Je suis honnête. Tu te souviens quand on est allé à la fête de ton entreprise et que tu m'as présenté comme le gars simple qui me garde les pieds sur terre? Ou quand tu as dit à ton ex à cette réunion que tu étais intéressé par les gars normaux maintenant, pas les connards de riches prétentieux? Elle est restée silencieuse. J'ai une proposition, ai-je dit.
Signons le contrat de mariage. Ta version, celle où tu gardes tout et je n'ai rien. Et marions-nous. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? À une condition, on dit la vérité à tout le monde sur mes finances. La lumière s'est éteinte instantanément. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'alors tout le monde pensera que je t'épouse pour ton argent. Tu ne comprends pas ma marque, ma réputation, mon ego. Elle s'est levée. Je dois réfléchir. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Maître Garnier. Monsieur Thomas, nous devons discuter du contrat. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Camille souhaite procéder avec les termes originaux avec un ajout, un accord de non-divulgation concernant vos actifs. Valérie était en conférence téléphonique immédiatement. Elle veut qu'il signe un accord pour cacher son propre argent afin de protéger la vie privée des deux parties, a dit Maître Garnier faiblement. Valérie a ri. Votre cliente veut que mon client s'engage légalement à cacher sa richesse pour qu'elle puisse maintenir un faux récit? C'est une question de vie privée. C'est une question de fraude, a contré Valérie. Elle veut se présenter comme la partie la plus riche auprès des associés et investisseurs. C'est de la fausse représentation. J'ai coupé la parole. Dites à Camille que c'est non. Transparence totale ou pas de mariage. Dernière mise à jour, le mariage a été annulé 3 semaines plus tard, mais pas comme vous le pensez. Camille a tout essayé. Elle a envoyé sa mère négocier. Martine m'a proposé un marché, ne mentionne pas ton argent pour la première année de mariage. Laisse Camille s'établir d'abord. S'établir comme quoi? Comme celle qui réussit. Elle réussit. Elle a monté une entreprise. Pourquoi ce n'est pas assez? Martine n'a pas su répondre. Ensuite, Camille a essayé de rallier mes amis à sa cause. Elle a appelé Julien, convaincu qu'elle était la victime. Julien lui a dit, Camille, tu voulais littéralement un contrat de mariage pour te protéger de Thomas. Maintenant tu es fâché qu'il ait de l'argent. C'est le monde à l'envers. Le coup de grâce est venu d'une source inattendue. Son propre avocat. Maître Garnier a appelé Valérie, je me retire du dossier. Pourquoi? Ma cliente veut que je rédige des documents qui cacheraient essentiellement des actifs matériels à des partenaires commerciaux et des investisseurs. Je ne peux pas être complice de ça. Quand Camille a découvert que son propre avocat l'avait lâché, elle a explosé. Elle a débarqué à mon bureau. Elle n'avait jamais pris la peine de venir avant, supposant que c'était un espace de coworking minable. La réceptionniste a appelé, Monsieur Thomas, il y a une Camille Keller ici. Elle n'a pas de rendez-vous mais elle insiste. Mon bureau était au dernier étage, avec vue panoramique sur Paris. Quand elle est entrée et a vu la vue, le bureau en acajou, toute l'installation, elle est restée figée. C'est ton bureau? Oui. Depuis combien de temps? 3 ans avant notre rencontre. Oui. Elle s'est assise, dégonflée. Je ne t'ai jamais vraiment connu du tout. Tu me connaissais. Tu ne connaissais juste pas mon solde bancaire. C'est une partie de toi. Ce n'est vraiment pas le cas. Je suis le même gars qui regarde Netflix avec toi, qui t'apporte de la soupe quand tu es malade, qui écoute tes drames au travail. L'argent ne change rien à ça. Ça change tout. Tu ne vois pas? Chaque fois qu'on sortait, tu me laissais payer parce que je gagnais plus. Chaque fois que je te donnais des conseils pour économiser ou investir, chaque fois que j'étais condescendante en t'apprenant le business. Tu devais rire de moi. Je t'aimais. C'est différent. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui me fait me sentir petite. Camille, je ne t'ai jamais fait te sentir petite. Tu te sens petite parce que tu as basé toute ton estime de soi sur le fait d'être plus riche que ton partenaire. C'est ton problème. Alors c'est tout? 3 ans, fini? Tu as mis fin à tout ça quand tu as décidé que ton image était plus importante que notre réalité. Elle a laissé la bague sur mon bureau. La suite était prévisible. Camille a raconté à tout le monde que je l'avais trompée sur le fait d'avoir de l'argent. Certains l'ont cru. La plupart non. L'histoire était trop bizarre. Il est méchant parce qu'il est riche. Ça ne tenait pas la route. Elle a essayé de sortir avec quelqu'un d'autre immédiatement. Elle a visé un autre gars normal nommé Nathan. En moins d'1 mois, elle enquêtait sur ses finances,
convaincu qu'il était un autre millionnaire secret. Il ne l'était pas. C'était en fait un professeur avec un salaire standard. Elle l'a largué parce qu'il était trop pauvre. Après avoir insisté sur le fait que l'argent ne comptait pas, son entreprise a eu des difficultés, pas à cause de moi, mais parce qu'elle avait construit toute sa marque sur le fait d'être la femme self-made qui n'avait pas besoin de l'homme. Quand la rumeur a couru qu'elle avait essayé d'obtenir un accord de non-divulgation pour cacher ma richesse, les investisseurs potentiels ont remis en question son intégrité. Aux dernières nouvelles de Martine, Camille est en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi elle a besoin de se sentir financièrement supérieure dans ses relations. Moi, je vais bien. J'ai commencé à sortir avec un médecin urgentiste nommé Sophie 6 mois plus tard. Je lui ai parlé de mon argent au 3e rendez-vous. Sa réponse, cool. On partage l'addition? On se marie le mois prochain avec un contrat de mariage. Un contrat juste. Le plus drôle, Camille m'a envoyé un message la semaine dernière, je vois que tu es fiancé. Tu lui as parlé de ton argent? Premier mois et elle voulait encore de toi? Dingue, non? Presque comme si certaines personnes accordaient de l'importance à autre chose qu'au compte en banque. Elle m'a bloqué après ça. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir gardé ma richesse secrète au début. Ça m'a aidé à trouver quelqu'un qui m'aimait pour moi. J'aurais juste aimé que cette personne soit Camille. Mais quand quelqu'un vous montre qu'il est vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur, qui valorise l'image plus que la vérité, qui préférerait vivre un mensonge plutôt que d'admettre qu'il n'est pas le plus gros poisson de l'étang, croyez-le. Le contrat de mariage n'était pas le problème. C'était le miroir. Et Camille n'a pas aimé ce qu'elle y a vu.